Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaim Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors, mes chers amis, pour entrer vite dans le vif du sujet que j'ai prévu de vous exposer ce soir, je voudrais citer le Midrash, la Psikta, qui dit que le Bet Hamikdash, le Mishkan, le tabernacle du désert, a été achevé le 25 Kislev. La Torah ne le dit pas dans les versets, mais il n'a été inauguré que le premier Nissan. Et pourquoi? Car déjà, cette date du 25 Kislev était toute prédestinée pour l'inauguration. Donc la première inauguration de l'histoire d'un monument sacré a eu lieu 25 Kislev. C'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans le désert. Et on a voulu par là nous donner une leçon. C'est que dans l'année juive, en fait, il y a 4 périodes, qu'on appelle en hébreu les Arba Tekufot. Ces 4 périodes, qui sont rythmées par le mot Tekufa, qui désigne en fait les équinoxes et les solstices. Je vous rappelle que équinoxes, ce sont les jours où la durée de la nuit et du jour sont équivalentes, et les solstices d'hiver et d'été sont la nuit la plus longue et la nuit la plus courte. Et que, dans notre tradition, il est rapporté que le monde a été créé par Kadosh Baruch Hu le 25 Elul. Et qu'à partir du 25 Elul, qui était donc le premier jour de la création, si vous comptez 6 jours, 25, 26, 27, 28, 29, et ensuite vous arrivez au jour suivant, le 6e, c'est le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de la création de l'homme. Donc on dit généralement qu'à Rosh Hashanah le monde a été créé. C'est pas tout à fait exact, c'est l'homme qui a été créé à Rosh Hashanah. Mais pourquoi a-t-on créé le monde le 25 Elul? Pour nous dire qu'à ce jour-là, le premier, qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle nous dit que Dieu a créé la lumière. Vayomer Elokim yehi or vayehi or. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc le 25 Elul est le jour de l'apparition de la lumière. Quand je disais tout à l'heure que l'année juive est divisée en 4 périodes, ça veut dire que les 12 mois de l'année sont à diviser 3 par 3. Si vous passez du 25 Elul au 25 Tishri, puis au 25 Reshvan, vous arrivez pour le 3e mois au 25 Kislev. Et le 25 Kislev, c'est le jour où la lumière recroît dans le monde. Car en effet, dans l'hémisphère nord, l'hémisphère de la terre d'Israël, le 25 Elul, et donc au moment de l'automne, la période où les jours raccourcissent, et où ils continuent de raccourcir jusqu'au 25 Kislev, et au 25 Kislev, ils recommencent à s'allonger. Donc il y a là une sorte de prédestination de l'épopée de la lumière à travers les hommes qui nous convient de bien expliquer et de bien comprendre. En fait, au-delà de la coïncidence de la date, on est amené à réfléchir sur le sens de la lumière et de son apparition dans ce que l'on appelle la fête de Hanouka. Le Midrash nous dit que donc à l'époque où se déroule Hanouka, nous sommes sous l'Empire grec. Et il y avait un empereur très orgueilleux, très imbu de lui-même, qui s'appelait Alexandre le Grand. Du moins, il se faisait appeler comme ça parce qu'il était petit de taille. Non, mais c'est vrai en plus. Souvent, les gens petits de taille, ils ont envie de grandir d'une façon ou d'une autre.
Alors lui était donc très ambitieux et il avait effectivement connu une réussite politique hors du commun, puisqu'il avait réussi à étendre l'empire grec pratiquement dans tout le bassin méditerranéen. Il avait même envahi la Judée de l'époque, Israël, y compris Jérusalem. Et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, chose assez étrange, il n'a pas détruit le temple. Il a juste demandé, entre guillemets, juste, que l'on mette Tselem Bechal, c'est-à-dire que l'on prenne son buste et qu'on le mette dans le Echal, là où il y avait les tables de la loi, tout simplement. Il voulait donc non pas détruire le temple, mais le conquérir autrement, superposer sa conception à la conception de la Torah. Donc, en fait, ce qui nous a opposés au monde grec, ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre idéologique, c'est une confrontation d'idées. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Et Alexandre le Grand était de ceux qui comprenaient où étaient les vrais combats à mener. Il ne s'agissait pas de détruire les Juifs, il s'agissait de les asservir autrement, d'arriver à les convaincre qu'ils étaient dans l'erreur, et qu'il y avait donc dans l'adhésion à la civilisation grecque un prestige considérable. Il est vrai, et là non seulement on ne le nie pas, mais on le reconnaît volontiers, que le monde grec était très séduisant. La Grèce a apporté au monde la philosophie, elle a apporté au monde l'esthétisme, la beauté, ça fait beaucoup. Elle a apporté au monde la rationalité, elle a apporté au monde l'éloquence, une foule de choses devant lesquelles effectivement n'importe quelle civilisation ne pouvait que s'incliner. Mais c'était bien évidemment méconnaître notre propre civilisation, à nous les Juifs, qui n'avions rien à apprendre du monde grec, bien au contraire, des leçons à lui donner. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Nous y venons. Il y a eu cependant, évidemment, une guerre. C'est-à-dire que les armées grecques ont envahi la Judée, et bien évidemment, elles voulaient asservir des populations juives qui n'acceptaient pas